Dans cette partie, nous allons maintenant décrire les différents éléments qui constituent un avion. Sur cette image latérale de l'avion, on observe certains éléments caractéristiques. Nous allons partir de l'avant et aller vers l'arrière. À l'avant, le cockpit, là où est le pilote. Le fuselage, la partie où nous pouvons mettre les passagers sur ce type d'appareil-là. On observe les moteurs qui sont ici. Les carénages du train principal qui sont bien visibles sur cet avion de transport. Le train avant n'est pas visible sur cette image, mais il est situé à cet endroit-là. Les ailes. Ici, on observe l'aile gauche, bien évidemment, il y a une aile à droite. La dérive, partie fixe, et la gouverne de direction, qui est la partie mobile de cette gouverne verticale. On entrevoit la gouverne de profondeur, mais elle n'est pas visible précisément sur ce schéma. Sur ce schéma, où l'on est vertical à l'avion, on observe plus de détails. On est d'ailleurs par-dessous l'avion. On observe toujours notre cockpit à l'avant. On observe les trappes du train avant. On observe toujours les trappes du train principal. On peut voir les hélices qui sont bien évidemment devant le moteur. À l'avant de l'aile, nous avons le bord d'attaque. À l'arrière, nous avons le bord de fuite. Dessus, nous trouvons des volets. Ce sont des dispositifs hyper sustentateurs qui génèrent de la portance et de la traînée. Nous avons ici les ailerons. Et pour finir, les saumons en bout d'aile. Ce que nous devinons là, dans le cadre de notre avion de transport, il s'agit de la soute. Et comme je vous l'ai évoqué précédemment, la gouverne de profondeur à l'arrière de l'avion. Nous allons maintenant revenir sur les différentes configurations d'ailes. Il y a les ailes basses, comme vous pouvez le voir. Le fuselage est au-dessus de l'aile. Les ailes hautes, le fuselage est sous l'aile. L'aile est ici, tout le fuselage est dessous. Dernière catégorie, les ailes médianes. On rencontre très peu d'avions à aile médiane, mais ça existe. C'est-à-dire que l'aile est au milieu du fuselage, grosso modo. On retrouve une partie du fuselage sous l'aile et une partie du fuselage au-dessus de l'aile. Dans tous les cas, l'aile associée au fuselage forme la cellule. La cellule, ce sont l'aile, le fuselage, mais sans les équipements et sans les moteurs. Sur l'aile, on trouve de nombreux éléments. Comme j'ai dit précédemment, en bout d'aile, nous avons les saumons. Voici la photo d'un saumon. La partie rouge qui se situe en bout d'aile. Sur cette photo, on aperçoit l'aileron situé sur le bord de fuite. Nous allons aller à l'avant de l'aile, sur le bord d'attaque. Sur le bord d'attaque, on peut rencontrer certains dispositifs. On peut rencontrer des becs de bord d'attaque. Ce sont des surfaces qui sortent de l'aile afin de laisser passer l'air et ainsi de diminuer la vitesse de décrochage. Un autre système remplit ce rôle. Il s'agit des générateurs de vortex. On peut les voir ici en rouge sur cette aile. Sur le bord de fuite, on retrouve les ailerons, les volets. Les volets génèrent de la portance et de la traînée. Si l'on continue l'aile, il y a l'emplanture. L'emplanture assure le joint entre le fuselage et l'aile. Il faut savoir que sur certains avions, à l'emplanture, on trouve un carman. Le carman est une surface qui permet d'améliorer le flux aérodynamique. Sur cet avion, il est ici. Il permet d'améliorer les flux qui passent par l'emplanture. Sur les planeurs, on peut trouver aussi des aérofreins. Ce sont des surfaces qui se dressent verticalement. Sur les avions de chasse, on a tendance à trouver les aérofreins plutôt à l'arrière de l'appareil et non sur les ailes. Mais les premiers avions de chasse, tels les Mirage, avaient aussi des aérofreins sur l'aile. Bien évidemment, sur les avions de ligne, les moteurs sont situés sur les ailes. Surtout les gros avions de ligne. Quelques petits ont les moteurs sur la queue, mais la plupart les ont sur les ailes. Cela va de 2 à 6. Nous allons maintenant parler du dièdre. Le dièdre de l'aile
est défini suivant la hauteur du saumon par rapport à l'emplanture. On peut parler de dièdre négatif ou de dièdre positif. Le dièdre est négatif lorsque l'emplanture est plus haute que le saumon. Cet avion présente un dièdre négatif. On le voit, l'emplanture est plus haute que le saumon. Cet avion présente un dièdre positif. L'emplanture est plus basse que le saumon. On peut d'ailleurs observer sur cet avion les volets qui sont baissés. Il faut savoir que certains avions possèdent 2 ou 3 ailes. On parle alors de biplan ou triplan. Il y a plusieurs ailes sur le même niveau. Cette structure est de moins en moins utilisée. Aujourd'hui, nous avons quasiment exclusivement des monoplans qui sont construits. Chaque aile est régie par un profil. Ces profils sont référencés, la plupart sous le pseudo NACA plus un nombre qui correspond à suivant la performance du profil. Certains profils sont adaptés aux basses vitesses, d'autres hautes vitesses. Nous allons maintenant parler des trains d'atterrissage. Il y a des avions avec un train d'atterrissage dit classique et d'autres tricycles. Le train d'atterrissage classique est composé d'un train principal situé à l'avant de l'appareil et d'une roulette de queue située à l'arrière de l'appareil. Le défaut de ce système, c'est qu'il est moins stable que le tricycle et surtout la visibilité au roulage, c'est-à-dire lorsqu'on est au sol, est beaucoup plus faible. De nos jours, le train d'atterrissage le plus répandu est le train d'atterrissage tricycle. Un train principal à l'arrière et une roue à l'avant. Bien évidemment, pour les avions plus lourds, il faut plusieurs roues. Ainsi, nous avons soit une roue simple, soit un diabolo. Un diabolo, c'est lorsqu'il y a 2 roues, soit un bogie, c'est lorsqu'on a plus de 2 roues. Sur ce bogie, on peut observer 6 roues. Il s'agit du train principal d'un avion commercial. Nous allons maintenant reparler de l'empennage arrière. 2 éléments, la dérive et la profondeur. La dérive est en 2 parties. La dérive est le plan fixe et la gouverne de direction est la partie mobile, comme l'on peut voir sur ce concours. L'empennage horizontal était au début de l'aviation situé à l'avant. On peut le voir sur les premiers avions des frères Wright, il était à l'avant. De nos jours, sur quasiment tous les appareils, le plan horizontal est à l'arrière, excepté certains avions dits à plan canard, qui ont un système qui bouge à l'avant des ailes. L'empennage horizontal peut être situé à plusieurs endroits. On peut avoir un empennage cruciforme, c'est-à-dire que l'empennage horizontal est en dessous de la dérive. On peut avoir un empennage en T, c'est-à-dire que l'empennage horizontal est au-dessus de l'empennage vertical. L'autre cas, assez rare, est l'empennage papillon. C'est-à-dire on a 2 surfaces qui sont obliques et qui remplissent les 2 rôles. Le rôle de gouverne horizontal et le rôle de gouverne vertical. Sur certains avions, la gouverne de profondeur est en un seul bloc. On parle alors de monobloc. Sur la plupart des avions, comme les avions de ligne, on a une partie fixe à l'avant et une partie mobile à l'arrière. Les avions de type Jodel ont, quant à eux, une structure monobloc, c'est-à-dire tout bouge.